On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'enjeu de l'avenir de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des informations manquantes, l'étude sur le bruit, l'étude sur les finances, mais visiblement, on a perdu des semaines et des mois. Il y avait une élection aussi l'automne dernier, mais la problématique semble encore la même. En prévision du printemps et de l'été, les citoyens s'organisent à nouveau pour expliquer évidemment leur situation à l'égard de la problématique du bruit. Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup de l'avenir des terrains de golf, mais il y a un autre enjeu sur la scène municipale qui a été peut-être mis dans l'ombre là, depuis quelques semaines, mais qui inévitablement va revenir, surtout avec le printemps et l'été à nos portes, c'est l'avenir de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que la problématique du bruit, elle n'a pas changé. Est-ce qu'elle va changer dans les semaines à venir? C'est ce qu'on verra. On en discute avec nos deux invités qui sont du comité Vigilance Aéroport. Raymond Boucher, bonsoir à vous. Bonsoir. Normand Fauché, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça va revenir à l'agenda parce que d'ailleurs, on vous voit fréquemment aux assemblées du Conseil alors que tout le monde parle des golfs. Vous dites oui, mais les aéroports, il arrive quoi? Il arrive quoi dans le fond? Il arrive à rien en ce moment. En fait, depuis l'automne dernier, les réunions du comité aviseur, il y a eu un premier rapport du comité aviseur qui a été publié, qui a été rendu public au début octobre. Il y a le comité de bruit. Lui devait se rencontrer plus tard en novembre-décembre. Ça a été remis en janvier. Et puis là, finalement, les prochaines rencontres sont en avril. Donc, c'est sûr que le dossier n'a pas progressé beaucoup. Je pense que le comité aviseur a publié un rapport qui est quand même intéressant, qui mettait aussi la situation que le bruit doit être calculé, doit être calibré, doit être aussi regardé dans un ensemble. Bon. Sauf que je présume que pour des résidents comme vous, avec le printemps et l'été qui s'en vient, où on commence à profiter de l'extérieur, à vivre un peu les fenêtres ouvertes, là, ça commence à être probablement plus inquiétant parce que là, vous vous dites, on va revivre la même affaire qu'on a vécue dans les dernières années. Là. Présentement, il n'y a aucun changement. Si on prévoit à moyen terme qu'il n'y aura rien de nouveau, là, à moins qu'il y ait un mouvement au niveau municipal, là, on va vivre la même été que l'année dernière. Donc, et qu'est-ce que vous avez vécu l'an passé pour que les gens comprennent? Bien, il y a trois volets. Il y a les pratiques de poser décoller. Oui. 80 90 ça vient de Saint-Hubert ou d'Orval. Et c'est à répétition et c'est sur une longue plage pendant une journée. Ça peut commencer l'avant-midi. Puis, comme hier soir, 9h30. Le dernier qui a passé à 9h30. Et puis, il passait aux 3 minutes 30 à peu près. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche aussi, en fin de semaine, là, ça a été régulier. Donc, c'est pas arrêté nécessairement. Et l'autre volet qui est, lui, majeur, c'est l'école de vol à voile. L'école de vol à voile, c'est des avions aux 3 minutes. 3 minutes, là, c'est très rapproché. C'est plusieurs centaines dans une journée. Et on le sait que quand ça décolle, c'est l'avion remorque qui travaille très fort pour monter le planeur. Et ça génère des bruits de 85 décibels. Ça fait que c'est 85 décibels, là, et des fois même un peu plus, c'est énorme. C'est réellement énorme, mais les gens ne réalisent pas. Et pourtant, les études sont tous dans le sens de dire qu'il faut faire attention, ça amène des problèmes de santé majeurs. Et, mais les gens disent, comme tout le monde dit, ben, moi, je m'habitue à ça, puis ça ne me dérange pas. Il y a cet argument-là, et il y a l'autre, évidemment, que je me dois de vous poser comme question. Parce que les gens de l'extérieur, ils disent, moi, j'habite dans NDL, puis honnêtement, l'aéroport ne me dérange pas. À la limite, je pourrais vous dire que l'avenir des golfs, ça ne me dérange pas, puis que les sens uniques à Iberville, ça ne me dérange pas, ça ne me touche pas. Donc, quand on a un enjeu qui ne nous touche pas, on peut bien être sympathique à votre cause, mais on se dit, bah, ça touche 80 personnes, ils ont acheté une maison sur le bord d'un aéroport, il faut qu'ils vivent avec. C'est ça que je suis sûr qu'il y a du monde qui vous dit ça, qui dit, dans le fond, vous vous plaignez de quoi? Vous avez acheté une maison sur le bord d'un aéroport, bien, vivez avec. En fait, c'est que le climat de bruit d'un aéroport, c'est comme un peu le climat du bruit d'une rue. C'est que si l'aéroport, vous n'en avez pas entendu parler pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il y avait une espèce de stabilité dans l'utilisation des posés décollés et de l'aéroport.
lorsqu'il y a eu la possibilité d'arriver avec une école de pilotage, là, c'est sûr que le niveau aurait augmenté énormément. Ouais. Donc, puisqu'on est vraiment au seuil de tolérance depuis des années, l'ajout de nouveaux mouvements, l'ajout de nouveaux mouvements bruyants, répétitifs, surtout, c'est pas un avion de plaisance de temps en temps, on n'est pas là-dessus. C'est lorsqu'il y a vraiment des mouvements répétitifs. Les exemples, que ce soit les entraînements d'hélicoptères. Tout le monde a entendu le printemps passé les entraînements d'hélicoptères. C'est qu'il y a des journées où est-ce que pendant des heures, les conversations, on doit arrêter les conversations. C'est impossible de continuer la conversation. Lorsqu'il y a les belles journées d'été où il y a vraiment beaucoup de vols des remorqueurs de l'école de vol à voile et qui sont tous dans le même sens, c'est sûr qu'à 300, 400 mouvements, plus de 400, 500 mouvements, c'est une charge énorme. Quand on parle de 85 décibels, on ne peut pas, vous et moi, parler. On ne peut pas se comprendre. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que le contexte a changé. On avait peut-être atteint pendant quelques années un niveau un peu plus raisonnable avec lequel vous vous étiez habitué, mais dès qu'on a parlé d'un projet d'école de pilotage ou qu'on a augmenté les posés-décollés ou les hélicoptères qui font des posés-décollés ou l'augmentation des mouvements via l'école de vol à voile avec les planeurs, on a franchi, pour vous, les citoyens, un seuil là, qui devient dérangeant. Qui devient absolument dérangeant. Puis on l'a mesuré. On a fait nos mesures également. On a les sonomètres. On a fait des mesures quand même très, comment je dirais, quasi professionnelles. Et le nombre de fois où on atteint plus de 85, il y a le 7, 8 ou 9 août dernier, sur des plages de 4 heures, on avait plus de 25 du temps qui était en haut de 65. Ouais. Donc, c'est énormément, c'est une charge énorme. Donc, pendant les journées d'été où est-ce qu'on veut profiter de l'extérieur, on ne peut pas se parler parce que ça passe un après l'autre. Donc, la contribution, c'est les posés-décollés, c'est l'intensité du nombre de mouvements dans des journées déterminées. Bon, là, il y a comme on disait, il y a de l'information qui circule, mais il n'y a pas toute l'information qui circule. Et même les gens qui prônent les activités à l'aéroport, entre autres André Lafrance, qu'on a reçu ici même à l'émission il y a quelques semaines, eux-mêmes, de leur côté, tentent d'obtenir de l'information et visiblement, on n'a pas toute l'information. Entre autres, l'étude sur le bruit, elle n'est pas rendue publique encore. Non. L'étude sur les finances, elle n'est pas rendue publique encore, même si, personnellement, j'ai demandé depuis plusieurs semaines. Et le maire l'a demandé 3 fois à l'Assemblée municipale. Et c'était aussi une demande du comité aviseur qui a été publiée l'été 2017. Ouais. On s'étale sur 6 mois, là. Donc là, il manque des éléments au morceau, là. Il manque des éléments au morceau. Nous, on a certains éléments qu'on a pu aller chercher par nous-mêmes sur des données historiques. On sait que, d'ailleurs, dans le rapport APSIS, qui, lui, a été rendu public, on parlait de déficit de 200 000 et plus. Puis, on sait que ce n'est pas l'intégralité de toutes les dépenses. Donc, les dépenses ne sont pas complètes parce qu'il y a d'autres dépenses qui n'ont pas été attribuées à l'aéroport. C'est ce que les gens des finances de l'Hôtel de Ville, je pense, sont en train d'essayer de cumuler. Je pose une question hypothétique. Demain matin, on vous dit, bon, l'école de vol à voile, on va ralentir les mouvements. Il n'y aura plus de posés-décollés, il n'y aura plus d'hélicoptères. Mais on est en 2025-2030, Dorval puis Saint-Hubert débordent. On va mettre des vols Saint-Jean-Toronto à l'aéroport, je sais pas moi, 3 fois par jour. C'est-tu quelque chose avec lequel vous seriez à l'aise de dire, d'un côté, on va avoir une activité économique qui va rapporter, puis de l'autre, bien, on va peut-être enlever les espèces de touch and go, là, les posés-décollés, qui deviennent un peu tannants pour vous autres. Je ne sais pas... Bien, écoutez, nous, les informations qu'on a, puis qu'on a pu... qui sont, je pense, dans le rapport du comité aviseur, indiquent que la capacité de Dorval ne sera pas atteinte, même avec des hypothèses... Donc, vous ne voyez pas un trop-plein de Dorval ou de Saint-Hubert, là? Bien, en fait, selon les informations de l'aéroport de Montréal, c'est que la saturation serait en 2072. Donc, ce ne sera même pas moi qui pourra être là en 2072. Okay. Saint-Hubert a une piste beaucoup plus avantageuse déjà qu'ici, avec 7800 pieds, peut accueillir des porteurs qui peuvent, des avions qui peuvent être dans une meilleure compétitivité. Mais tout ce qui est transport de passagers, APSIS l'a indiqué, parce que pour avoir
fréquentation du côté passager, ça prend une fréquence de vol, ça prend des allées et des retours. Actuellement, on sait que Saint-Hubert a essayé depuis plusieurs années avec Porter Airlines de faire des vols sur Toronto. Ils font 1 vol, 2 vols par jour. Et ils ont, la ville de Longueuil a financé ces activités-là à coût de centaines de milliers de dollars. Je pense qu'avant que Saint-Jean se retrouve dans un giron compétitif, on n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu là, pas avant, à mon avis, 25 ans. Un autre argument qui est amené de la part des défenseurs de l'aéroport, c'est de dire, et entre autres, André Lafrance nous le disait il y a quelques semaines, si les 3 pistes étaient ouvertes en permanence 12 mois par année, fort probablement que les citoyens auraient beaucoup moins de plaintes à l'égard de l'aéroport. Est-ce que c'est un argument pour lequel vous souscrivez, M. Fauché? Écoute, les 3 pistes, ils sont pas tout à fait en état, premièrement. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est un facteur de l'aspect financier qu'on attend. Et il faudrait que les contrôleurs obligent les pilotes. Et le contrôle, c'est pas les contrôleurs qui l'ont, c'est le pilote qui décide d'où il veut atterrir. À moins qu'il y ait des restrictions de Transport Canada. À moins qu'il y ait des restrictions. Mais d'autant plus que les pistes, avec les 2 pistes, que ce soit 0,220 ou 6,24, leur longueur limite quand même énormément le type d'avion. Le type d'avion qui peut décoller là. Donc, avec à moins de prolonger la 0624. À moins de prolonger la 0624. La 0624 a l'avantage, selon les pilotes, d'être la mieux orientée pour les vents. Elle permet une sortie vers le sud qui est peut-être moins proche. Est-ce que pour vous, ça serait quelque chose d'envisageable de dire... Parce que là, actuellement, on enferme à peu près 1, voire même des fois 2 sur 3 Absolument. Pour des raisons d'économie. Comme le dit Normand Fauché, ils ne sont pas tout en bon état. Après ça, il y a le Festival de Montgolfière qui en prend une pendant le juillet et août et une deuxième durant le festival. Donc, on arrive dans une situation où, dans le fond, les 3 pistes actuelles ne sont pas optimisées et celle qui serait peut-être la plus favorable, la 0624, n'est pas assez longue. Oui, puis c'est la seule qui est aussi accessible au vol aux instruments. Parce que exact. Donc ça, et il y a une voie taxi qui est parallèle, donc c'est plus avantageux. C'est ce qu'on nous dit. Moi, je pense que le mauvais côté de ça, c'est que la concentration des vols fait en sorte si les mouvements qu'on a, si les 30 000 mouvements ou les 35 000 mouvements qu'on a mieux là, répartis. Et se concentrent tous sur une même piste, ça va être difficile pour les gens qui sont autour de cette piste-là. Est-ce qu'il y a des aménagements possibles? Est-ce qu'il y a, par exemple, une manière de faire en sorte que le bruit ne se dirige pas vers les zones habitées, un mur anti-bruit? Est-ce que tous ces scénarios-là ont déjà été évalués? Je pense que c'est ça. C'est sûr que fonctionner à 3 pistes, au coût d'entretien qui sont présentement et qui vont s'en venir, à mon sens, c'est un non-sens économique. En tout cas, ça me semble être un luxe que... ça va devenir un enjeu financier. Ça va devenir un enjeu financier, à mon avis. Bon. Qu'est-ce que vous souhaitez là, dans les semaines et les mois à venir, M. Fauché? L'aspect financier, on l'attend. Le rapport. Le rapport, on attend le rapport financier. On attend aussi l'aspect des investissements. Oui. Nous, lors d'une des rencontres, on se questionne sur l'étude de bruit qui a eu lieu l'été dernier sur un paquet de paramètres. Bien, il n'y a pas eu d'un grand nombre de journées. Oui. Les paramètres aussi étaient une analyse qui était non pas faire un climat en ayant une prise de son qui est simultanée dans tous les sens de la piste, mais un seul sonomètre à la fois. Donc, il se produisait que le sonomètre se trouvait complètement à l'inverse de la circulation aérienne. Autrement dit, on avait le sonomètre à un bout de la piste, puis les avions partaient à l'autre bout. Donc, vous n'êtes pas trop convaincu de la véracité des résultats? On n'est pas trop convaincu des conclusions aussi qu'on va pouvoir tirer de ça. Donc, parce que est-ce que la conclusion, ça va être de dire, bien écoutez, le bruit, on ne l'a pas parfaitement mesuré, mais isolez vos maisons, ne sortez pas l'été. C'est le genre de commentaire qu'on a pressenti. Et ça me semble être un non-sens en 2018. Oui, et
pour ce qui est de l'hélicoptère, on a eu ils ont voulu évaluer le bruit que généraient les hélicoptères. Et la journée qu'il y a eu le test, mais ce n'a pas été une grosse hélicoptère de Bell hélicoptère, c'était un petit hélicoptère qu'ils ont utilisé. Puis, pour avoir été là, ce journée-là, avec une autre personne, on était à côté du technicien, puis le technicien de son lui a dit « Descends plus bas, je vais prendre une bonne mesure ». Le pilote a répondu « Non, non, je ne descends pas en bas de 800 pieds ». Mais on le sait... Mais il y a des hélicos qui descendent en bas de 800 pieds. Écoute, c'était à 150 pieds. Écoute, les fenêtres vibraient dans ma maison. C'était réellement quelque chose... l'émission MASH, c'était ça. C'était ça, là. Fait que c'était assez pénible, mais les gens, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, les gens qui restent à l'extérieur de ce périmètre-là, ils ne sentent pas le problème, puis ils ne comprennent pas, mais le problème, c'est un problème réel. Puis juste terminer sur les hélicoptères. Cette semaine encore, il y en avait un hélicoptère, puis elle roulait parallèle à Séminaire, mais elle passait comme le long de la piste 0220. Qu'est-ce qu'il y a à cette hauteur-là? C'était la garderie, la grosse garderie sur le terrain de cégep. Pas sûr qu'une garderie qui aurait été évaluée, le niveau de bruit aurait été évalué avant la construction. Peut-être que la garderie n'aura pas eu son permis parce que c'est réellement bruyant. Ouais. Il y a eu des stationnaires, j'ai des photos de ça, de stationnaires d'hélicoptères à 75 pieds de la garderie qui faisait du 50 pieds d'altitude. La problématique du bruit touche combien de citoyens, combien de maisons, combien de rues? C'est quoi le secteur là, qui est touché? Nous, c'est quand on parle que 80 ou 100 membres actifs de vigilance, on parle de certainement 2000 maisons, dont vraiment 1000 qui sont vraiment dans un périmètre qui est très proche, et donc environ entre 3 à 5 000 personnes. OK. Donc, c'est plus gros que le 80 qui est souvent véhiculé. Le 80, c'est parce qu'on prend note de l'assistance des membres actifs. Des membres actifs. Puis on a eu des réunions à 150 aussi. Donc, ça, je pense que c'est une information qui n'est pas valide. Bon. Là, la Ville, actuellement, où elle le sera, là, en négociation avec NAV Canada, qui est un peu le représentant de Transport Canada. Certains avancent l'idée d'avoir un modèle un peu similaire à celui d'Oshawa, en Ontario. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous satisfaire, ça? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs volets. Nous, on a toujours voulu seulement avoir des conditions de bruit qui étaient minimum. Donc, pour les posées décollées, je pense qu'il y a plusieurs sources. Il y a la source de bruit aux avions. Donc, que les avions aient, comme ceux de Saint-Hubert, ceux qui font du déposé-décollé à Saint-Hubert, aient des silencieux. Ouais. Je pense que ça va aider. Donc, silencieux obligatoire. Ouais. Les plages de temps où est-ce qu'il y a la possibilité de faire des posés-décollés, on est prêt à tolérer que c'est de 9h à 16h, les jours de semaine, sauf le vendredi. Ouais. Et on exclut les journées de fin de semaine et les fériés. Là, l'aéroport va continuer à être en opération, mais seulement les manœuvres de posé-décollé seraient interdites pour cette période-là. Il y a des plages de temps comme celle-là qui sont à Oshawa. Il y a des plages de temps qui sont comme ça à Saint-Hubert. Présentement, lorsqu'ils ne peuvent plus en faire à Saint-Hubert, ils arrivent ici à 7h30, et à 19h30, parce qu'il n'y a pas de restriction. Ils vont continuer jusqu'à 21h30. Juste pour continuer sur les posés-décollés, le vol à voile, puis ce que Raymond parlait, on a trouvé un article cette semaine du journal Le Quotidien de Chicoutimi. L'année dernière, à Bagotville, les planeurs étaient tirés par des treuils. Ouais. Et je sais que M. Lafrance a dit il a poussé ça du revers de la main. Ça marche. Et en Europe, c'est comme ça. L'instructeur, j'ai noté la citation de l'instructeur de Chicoutimi qui disait « Les treuils nous amènent à peu près à 3500 mètres, donc 3000 pieds, et on a le temps de faire nos manœuvres. Moins polluant, pas de bruit, ça serait parfait. Mais on repousse cette alternative-là et on en avait des treuils à Saint-Jean.
il y avait des treuils à l'aéroport. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais il y avait des treuils encore à l'aéroport. Fait que, on a de la misère à comprendre pourquoi on... Bon, je le disais en introduction, parce que là, ces temps-ci, on parle beaucoup de l'avenir des terrains de golf et visiblement, un dossier qui est hautement politisé parce que les deux équipes en place n'ont pas du tout la même vision des choses. Par contre, dans le cas de l'aéroport, si je me rappelle la dernière campagne électorale, à peu de choses près, l'équipe Fecteau ou encore l'équipe Laplante disait à peu près la même affaire. Exactement. Donc il ne devrait pas y avoir de déchirement politique sur cet enjeu-là. Souhaitons-le. Souhaitons-le, parce que je pense qu'il y en va de quand même la quiétude d'un quartier. Je pense du fait que les citoyens ont le droit aussi d'avoir des conditions de vie qui ont du bon sens. Je pense qu'on a suggéré des moyens. Nous, ce qu'on a souhaité ou ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des mesures d'atténuation dès cette année qui ne seraient pas nécessairement encore officielles parce que le délai pour obtenir l'approbation de Transport Canada est dépassé. Il aurait fallu commencer à travailler ça, comme je le mentionnais, il y a un an. Au mois d'avril 2017, je l'ai mentionné. Il n'y a rien qui s'est mis en route à ce moment-là. Maintenant, il faut essayer de trouver une formule qui va nous permettre d'avoir des heures de poser décoller, des journées de répit, les journées de congé. Je pense que c'est un minimum. Pour les hélicoptères, bien, ce sera une altitude minimum, un circuit qui pourrait être dessiné, qui ait un endroit déterminé près des hangars à l'extrémité de la piste qui soit aménagé comme un héliport et que les gens puissent faire leurs atterrissages là. Je pense que ça peut être un compromis qui est intéressant. Ouais. Saint-Hubert a ces circuits-là déterminés. Rendons-les, étudions-les comme il faut, rendons-les officiels. Et les gens qui voudront faire de l'hélicoptère ou des gens qui voudront se poser ici avec des hélicoptères, le feront dans des conditions sécuritaires et dans des conditions qui sont acceptables. Autrement dit, vous êtes quand même raisonnable dans le sens où vous ne prônez pas la fermeture de l'aéroport, parce que vous savez très bien que... On n'a jamais dit ça. C'est ça, vous n'avez jamais dit ça, et vous savez fort bien que ça serait probablement irréaliste de penser qu'on pourrait fermer l'aéroport, à moins que politiquement, on décide que c'est plus viable puis qu'on fait des terrains industriels avec ça. Bien, c'est une question, je pense... C'est un choix politique, là, mais... Je pense qu'il y a un choix politique, il y a un choix économique aussi, il y a un choix de priorité d'axe de développement. C'est sûr que, est-ce qu'on a besoin des 3 pistes? Présentement, on n'a même pas de mouvement pour en couvrir 2. Est-ce qu'on serait mieux avec une piste bien aménagée, bien orientée, moderne, guidée par les instruments pour les 30 prochaines années? Probablement. Et à ce moment-là, bien, le reste du terrain pourra être pour d'autres voies de développement. Que ce soit l'équipe Fecteau ou l'équipe Laplante, ils ont effectivement assuré qu'il n'y aurait pas d'école de pilotage. D'école de pilotage, d'augmentation de mouvements notoires et que ça devrait se faire dans des conditions raisonnables. Parce que là, dans le fond, la Ville contrôle le dessous, mais pas le dessus. C'est-à-dire que la Ville est propriétaire de l'aéroport, mais après ça, les airs, ça n'appartient pas à la Ville, là. Écoutez, l'exploitant, ici, à Saint-Jean, l'exploitant, le propriétaire et celui qui fait les règles de gestion, c'est la Ville de Saint-Jean. Ouais. Donc, elle a un pouvoir de déterminer, d'orienter. Ça doit passer par la réglementation fédérale. Ouais. Ça doit passer aussi, il y a un mécanisme qui est prévu de soumettre les mesures d'atténuation qui sont nécessaires. Et ça, je pense que c'est sain. Et mettons ce comité-là en route, on l'a sollicité, on l'a demandé depuis plus d'1 an. Ouais. C'est seulement là, pour vous, dans le fond, c'est ce qu'on vient de perdre 6 mois, 1 an. On vient de perdre 1 an. Et puis, il faut comprendre aussi que pour les utilisateurs, et que ce soit l'école de vol à voile, ils ont un temps pour réagir aussi. Mm-hmm. Mais là, les éléments manquants, c'est les études sur le bruit et les finances. Absolument. Et puis, je pense que pour l'étude de bruit, il y a des éléments qui devront être complétés en 2018. Et ça, je pense que c'est bien. S'assurer d'avoir aussi un climat complet, bien mesuré. Et là, je pense que ce qui va ressortir, c'est exactement ce qu'on indique. Les posées décollées. L'école de vol à voile, on veut trouver des solutions. Je pense qu'eux veulent trouver des solutions aussi. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci.
Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Mardi prochain, séance de consultation publique à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, projet d'une tour de télécommunication, une tour cellulaire de la compagnie Vidéotron située sur le site du terrain de golf de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le quartier Saint-Eugène. Donc, si vous vous sentez interpellé, vous pouvez vous rendre, bien sûr, à l'Hôtel de Ville. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a chaque dimanche matin, 9h30, en direct, le Télébingo avec 4 000 $ en prix. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, vous le faites bien sûr par courriel à ericlatour en un mot, @tvhr9.com.